Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Descartes Système? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo pour le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir mes 2 notes d'analyse par mois. OK? Plus d'autres éléments que je vous laisse aller voir sur la page en question. Maintenant, j'ai déjà eu à étudier cette entreprise-ci sur la chaîne. C'est une très belle entreprise à avoir en portefeuille si vous arrivez à l'acheter à un prix intéressant. OK? On a déjà eu à le mentionner ici sur cette chaîne. Donc, si vous recherchez par exemple Descartes, système, on arrive sur la page, elle est là. D'accord? C'était en top action, etc. Est-ce que d'ailleurs elle était intéressante? Je pense qu'on avait pris un tout petit peu, on avait pris beaucoup de croissance à l'intérieur. Ok, on était à 57 dollars à cette époque-là. On est à combien ici en date d'aujourd'hui? À 109 dollars. Quand même. Hein? Donc, on va juste aller voir ici rapidement qu'est-ce qu'on avait vu à peu près à cette période-là. Donc, je valide ça. On va pas regarder la vidéo. Hein. Je vais juste vérifier ça vite fait à combien je m'étais arrêté pour cette compagnie-ci. Je pense que j'avais pris également une certaine croissance des revenus, etc. Chose que je ne fais plus du tout. OK? Donc ici, 20 fois les bénéfices, 320, on était à 77 dollars l'action ici, 320 millions ici, 202 dollars l'action ici. Donc ça donnait combien? 3, 202, OK. Juste avec ça ici, on avait ce niveau-là. OK, donc ça c'est Descartes System, la compagnie canadienne. C'est une compagnie canadienne. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, donc on va mettre Descartes ici, on va aller regarder directement à peu près qu'est-ce que Zone Bourse nous dit par rapport à la description. C'est, voilà, est une société de technologie. Donc, la société fournit des solutions logicielles à la demande en tant que service. Donc, c'est-à-dire que software as a services. Donc, d'accord. Donc, c'est un peu un genre de SaaS. OK. Donc, c'est essentiellement du software ici. Donc, ces solutions sont basées sur le cloud et sont axées sur la productivité, la performance et la sécurité des entreprises à forte intensité logistique. Ces solutions logicielles, donc les solutions de l'entreprise, en tant que service, sont utilisées par les clients pour acheminer, planifier, suivre et mesurer les ressources de livraison, planifier, allouer et exécuter les expéditions, évaluer, vérifier et payer les factures de transport, accéder aux données du commerce mondial, déposer les documents de douane et de sécurité pour les importations et les exportations et effectuer de nombreux autres processus logistiques en participant à la communauté logistique multimodale collaboratif. Donc, on peut déjà se dire ici que une fois que cette affaire-là est implantée dans votre entreprise, d'accord, de logistique, ça devient difficile de s'en séparer. D'accord? Parce qu'elle vous permet ici elle vous facilite la vie. OK? Donc, on peut voir ici que je pense que c'est un système par abonnement. Donc, on a un certain pricing power. Donc, il y a de fortes chances que les marges sont élevées, etc. Donc, si vous voulez, on va regarder ça vite fait ici dans Descartes. Je rappelle encore, c'est une belle entreprise à avoir dans sa watchlist en date d'aujourd'hui. OK? Quand on prend cette compagnie-ci en termes de revenus, vous constatez quoi? Croissant. Magnifique. OK? En termes de gross margin, est-ce que le gross margin est stable ou croissant? Stable. Il est même croissant. Magnifique. OK? Quand on prend le net income et le free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Est-ce qu'on parle le même langage? Je compare. Magnifique. D'accord? C'est ce genre d'entreprise qu'on recherche, les amis. D'accord? Ce genre d'entreprise-là qu'on aimerait avoir en portefeuille. C'est ce qu'on veut voir. OK? Donc, maintenant, est-ce que ça représente donc une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Je rappelle qu'on a déjà eu à l'étudier ici. OK? Donc, pour cette compagnie, absolument 25 fois les bénéfices pour les PER, 4% de rendement. Et n'oubliez pas également que c'est également parce qu'elle a une certaine croissance, un certain niveau de marge. On peut également regarder ici les marges de free cash flow seront nettement plus élevées que les marges de net income. Quand on va juste regarder ça ici en termes de marge, on a quelque chose aux alentours de 35% par là. C'est fou. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'évaluation? Je vais être directement optimiste ici. Dès qu'on va déjà vérifier, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur l'évaluation, sur l'estimation de bénéfices nets de cette compagnie-là? On se rend compte que oui. Mais également, il faut mentionner qu'ils ne sont pas nombreux sur le dossier. Ils sont 3 ou 4 ici, même s'ils ont tendance à avoir raison. Mais je rappelle que c'est la société cotée au Canada.
Quand je mets Descartes ici, je peux trouver également une cotée aux États-Unis. On va vérifier, est-ce qu'elle est également suivie? Aux États-Unis également, elle est suivie. Ça reste la même entité, hein, sauf que, voilà, ça change. On quitte du dollar américain au dollar canadien ici. Donc, il faut faire attention. Donc, je préfère prendre, vu que c'est une compagnie canadienne, on va rester sur son ticker symbole primaire, Primary Equity. D'accord? Donc, c'est sa zone même de négociation privilégiée ici. OK? Donc, alors, maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? En 2025, on s'attend à 3,75 $ par action. OK? N'oubliez pas que on doit rechercher la dette nette ici. Est-ce qu'elle a de la dette nette? Non. Trésorerie nette. OK? On va vérifier ça ici sur Fastgraph. Est-ce qu'on a dette nette ici? Excusez-moi, sur Coifin. Qu'est-ce qu'on a? On a du cash net. 269 millions de dollars. Je pense en dollars américains en plus. Est-ce que je vais vérifier ça ici? C'est en dollars américains. 269 millions de dollars américains. OK? Quand on prend le 269, donc ça veut dire que quand on va diviser ici, il faut convertir après. Divisé par le nombre d'actions. On a combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? On a à peu près 86,6. On voit également que le nombre d'actions augmente et on n'aime pas ça. Mais ça peut peut-être être dû ici pour... Il y a peut-être une bonne raison derrière. Est-ce que acquisition? Oui, quand même. OK? Donc, on est à peu près à 86,6. Je divise ici par 86,6. Ça donne 3,10 $ américains par action de cash net. OK. Maintenant, on revient ici. Je rappelle, là, à ce niveau-ci, on a le dollar canadien. OK. Donc, on a le dollar canadien. N'oubliez pas, c'est en CAD. Ici, on vérifie bien que là, est-ce que c'est en dollars américains si ça a été converti? Je pense que lui, il convertit directement ici. OK. Voilà, 3,75 ici. Je pense que c'est déjà converti en dollars canadiens. Donc, ce que moi, je vais faire ici, d'accord, je vais prendre mon dollar américain qui est là. Je vais le convertir directement. Donc, ici, on avait à peu près combien en dollars américains? 3,10. OK. Disons 3,11 ici. Voilà, USD to CAD. Donc, on va l'additionner à la fin. 4,20 $ par action. Maintenant, je viens ici à 25 fois les bénéfices. Donc, ça donne combien? 3,75 attendu en 2025 fois 25 fois les bénéfices plus 4,20 $ plus 4,2. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 98 $ d'ici. Voilà, on met ça là. On donne ici une valorisation aux alentours de 98 $. Donc, au prix actuel, ça implique déjà la croissance jusqu'en 2025. Ce qui veut dire que si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, c'est à partir de 2025 que vous pouvez bénéficier pleinement du potentiel de croissance de cette compagnie-ci. Est-ce que je pourrais dire que l'entreprise est surévaluée ici? Ça va dépendre de l'atteinte de cet objectif-là en 2025. OK? Donc, elle a tendance ici à être assez prévisible au niveau des bénéfices. Donc, on va se dire que celui qui va l'acheter au prix actuel, c'est après 2025 que vous allez peut-être récolter les fruits de votre investissement. Idéalement, le prix, c'était intéressant aux alentours ici. Voilà, la dernière fois qu'on l'analysait ici, donc je pense que le prix, est-ce que je l'avais pris en dollars canadiens ou en dollars américains ici? Il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Je pense ici, le ticker symbole que j'avais, c'est Descartes Group. D'accord? Le ticker symbole ici, je pense que l'entreprise, ça doit être la compagnie américaine. OK? Donc, si on l'avait pris ici en compagnie, ça reste la même chose. Hein, vous allez juste faire ça. Donc, si on met ici Descartes, ça va rester le même raisonnement, même si vous prenez celui qui est aux États-Unis ici. Donc, sauf que maintenant, tout est en dollars américains. Donc, vous allez faire ça. Ici, on a 2,75 ici. Donc, vu qu'on a 2,75 multiplié par 25 fois les bénéfices, plus le cash net ici, qui est aux alentours de 3,10 $. Donc, on va mettre ici 3,11 $ pour faire simple ici. Ça donne ici 72 $ l'action. OK? 72 $ américains l'action. Et si on prend 72 $ américains l'action ici, donc 72 USD, ça donne ici, en CAD, on est presque à 97,35 ici. Pas très loin à peu près de ce qu'on avait ici précédemment. 97,30. Ouais, voilà. Vous voyez, on n'est pas très loin de ce qu'on avait ici. OK, donc ça reste à peu près la même chose, sauf que c'est juste la monnaie qui va changer. N'oubliez pas. Donc, ça dit qu'au prix actuel, si on se base sur le dollar américain ici, l'entreprise serait correctement évaluée par rapport à ce qui est attendu en 2025. Voilà, légèrement, on va se dire comme ça. Légèrement, OK? So, faites attention. Est-ce que ça représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? Je vous dirais, soyez prudent.
vaut mieux l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et quel est le prix qui n'implique pas la croissance? Je pense que ce serait aux alentours d'une cinquantaine de dollars. C'est la raison pour laquelle je disais la dernière fois que nous avions une entreprise sous-évaluée. Et je pense qu'on était à un prix, on avait un plus bas en plus. 57,85. Et là, on était où? Le plus bas ici, c'était combien? On était où? 2022, 56,19. Pas très loin du plus bas de 2022. D'accord? Et c'était une très belle entreprise. D'accord? Et je pense que j'étais, voilà, à ce jour-là, on était assez optimiste par rapport à cette entité-ci. C'est une belle entreprise, les amis, à avoir en portefeuille si vous arrivez à choper au bon prix. OK? Donc, pour moi ici, Descartes Système, voilà, c'est un peu limite. D'accord? Je pense qu'on pourrait, c'est vraiment, ça va dépendre. Vaut mieux être patient en date d'aujourd'hui. Donc, idéalement, si je veux l'acheter en date d'aujourd'hui, je préfère m'attendre aux alentours d'une soixantaine ou une cinquantaine de dollars. OK? Donc, je peux pas encore me tromper, mais attendre un prix assez intéressant ici. OK? Mais ça reste une très belle entreprise à avoir en portefeuille si vous arrivez à la choper à un prix intéressant. Donc, si on renverse l'équation ici, voilà, idéalement, en termes de dollars américains, donc le ticker, c'est le DSGX ici, donc celui qui est coté aux États-Unis ici, par rapport au prix actuel qui est à peu près à 81 dollars ici, vous serez à peu près un rendement de 3,39%, ce qui n'est pas exceptionnel. Donc, soyez prudents. Maintenant, ça va dépendre de la taille du marché, etc. Donc, parce que la croissance pourrait être très, très élevée ici. Si on prend à peu près la croissance sur disons, les 15 dernières années, on a 16% ici de free cash flow, croissance des free cash flow ici. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 15% également, si je ne me trompe pas. Et sur les 5 dernières années, on a à peu près du 18%. Bref, belle entreprise, mais au prix actuel, soyez prudents. D'accord? Je pense que on va un peu tempérer, ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Merci.